et bienvenue à toutes et tous. Comme vous vous en doutez, c'est la petite intro des vidéos de juillet. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler que cette vidéo vient en complément d'informations, au pluriel, du tirage semestriel démarré en avril-mars dernier et qui va jusqu'en septembre, voire jusque un peu plus tard, donc octobre pour certains signes. Vous pourrez donc retrouver, en cliquant sur la playlist en fin de cette vidéo, la totalité du tirage précédent, avec les signes qui vous concernent, signes lunaires, signes solaires, ou signes avec votre Vénus. Et donc maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, chers Sagittaires, nous voici ensemble pour votre tirage du mois de juillet. Et donc, pour les personnes qui viennent pour la première fois sur la chaîne, je vous explique comment se structure le jeu. On a dans la partie du haut l'aspect plutôt professionnel, activité quotidienne, les personnes qui sont en retraite, les personnes qui sont en télétravail. Enfin, de toute façon, dès que vous vous levez le matin pour faire quelque chose, une activité, voilà, ça concerne cette partie du haut. Ce qui concerne la sphère émotionnelle, plutôt relationnelle, c'est en bas, avec donc l'amour, voilà, une relation amoureuse, l'amitié, relation d'amitié, amicale avec des proches, ou alors avec des proches de la famille que vous avez. Pardon, excusez-moi, je commence à fatiguer au niveau de la voix, mais voilà, ça va. Donc on va commencer avec la partie du haut. Et je pense que il va falloir vous montrer très ingénieux pour garder le contrôle de vos affaires, de vos initiatives, de vos expériences professionnelles là, sur le quotidien que vous développez, cher Sagittaire. Je pense que l'évolution positive, elle est toujours entre vos mains. Hein, il suffira d'être, pour moi, rigoureux, persistant et surtout, très, très motivé. Je pense que vous réussirez à surmonter les obstacles à cette condition. En tout cas, de mettre toutes les chances de votre côté. Ça va vous permettre, durant cette période, je dirais, d'avoir un petit peu plus de détachement sans vous éloigner, sans vous déconcentrer, mais comme s'il y avait un soulagement quand même, un petit peu de paix, de sérénité, qui vous permettent de réfléchir et d'analyser les choses avec beaucoup plus de détachement. Néanmoins, ce que l'on donne comme information, c'est que il faut faire attention aux faux amis, aux mensonges, à la fausseté, aux pièges que peuvent vous tendre soit les collaborations, soit les partenariats qui ne correspondent pas à ce dont vous voulez obtenir, mais qui, en tout cas, vous promettent quelque chose qui semble se rapprocher ou être directement ce que vous attendez d'une collaboration. Donc, on vous dit, voilà, faites attention, soyez ouverts, soyez à l'écoute de vos sens pour voir, sentir ou ressentir lorsque votre intuition vous dit non, ne va pas par là, ne fais pas ça. Vous voyez? Dans ce qui concerne donc en dessous la partie relationnelle,
c'est pas tout à fait la même ambiance, mais on vous conseille aussi d'être vigilant quant aux belles paroles, aux gestes apparemment attentionnés, mais qui manquent de chaleur, vous voyez, dans l'accompagnement. Euh, oui, les intentions peuvent être bonnes, euh, elles peuvent vous promettre de trouver la chaleur, l'attention, la tendresse, l'affection, l'amour que vous attendez d'une relation en question, d'un lien en question, mais ça peut être tout simplement un effet de séduction, vous voyez. Donc voilà, c'est à vous d'être attentif, d'essayer de ressentir et de voir les choses beaucoup plus en profondeur que les apparences ne vous transmettent comme énergie, comme intuition, comme message. Et alors, évidemment, souvenez-vous, c'est un tirage collectif. Tout n'est pas, bien entendu, du même acabit pour toutes les personnes, hein. Et c'est pourquoi on dit vraiment que il faut vous laisser la place des ressentis pour vous indiquer la bonne voie et mettre votre mental au coin. Mettez-le au coin parce que vos ressentis, votre intuition vont davantage, comme d'habitude en fait, hein, vous parler et être juste plutôt que le mental qui aura tendance à déformer les choses et à vous tenter et vous emmener dans ce qu'il veut, lui, ce mental, vous faire, vous faire apparaître, vous faire croire. Vous savez, quand le mental parle, en général, c'est pour vous induire en erreur, hein. Mais l'intuition est toujours bonne. Et l'intuition, le ressenti n'est pas du tout au même endroit. C'est pas dans la tête où le mental vous parle et vous dit tatati tatata da 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 da. Vous voyez, l'intuition c'est plus bas au niveau du cœur. Donc là, on va voir ensemble pour l'évolution de la situation ou des situations pour ce mois de juillet dans ces deux domaines-là dont on vient de parler. Qu'est-ce que nous donne comme information complémentaire dans l'évolution du mois de juillet dans ces deux domaines-là? Pour vous, chers Sagittaires. Alors, d'abord ici et ensuite en dessous. Alors, en dessous, je vais tout de suite rajouter une autre carte. Je ne la retourne pas tout de suite, mais voilà, je laisse comme ça. Et je vais tout de suite tirer aussi une autre carte pour ce qui va clore votre tirage. Une indication particulière qui va nous être donnée. Donc c'est pareil, je ne vais pas la retourner immédiatement. Et si besoin, comme dans cette partie-là, je rajoute des cartes. Alors, déjà, dans un premier temps, dans l'aspect professionnel, effectivement, on parlait d'intuition, de ressenti, et je pense que c'est ce que vous faites. Et apparemment, vous le faites très bien. Vous vous laissez guider par votre intuition, et c'est ce qui fonctionne. On vous dit, restez dans vos perceptions qui sont bonnes, qui sont donc des perceptions évidemment intérieures, qui sont bonnes. Peut-être que vous avez des visions, peut-être oui, peut-être que certains d'entre vous ont des visions, peut-être que certains d'entre vous travaillent aussi sur la visualisation de ce qu'ils veulent. Alors, bonne idée, bonne idée, bonne idée, bonne idée. C'est ce qu'on vous donne comme indication. Bonne idée.
Et là, je vais en prendre tout de suite une autre aussi, là. Pour voir où ça mène pour vous. Voilà. Parce que j'ai là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous donne comme information par rapport à cette façon d'agir. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. Oula, c'est pas fini. Donc là, je vais retourner aussi. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Et voilà, donc je suis le mouvement. Je suis le mouvement. Ok. On est vraiment dans la perception des choses, hein, cher Sagittaire. Qu'est-ce que c'est là? Oui, c'est positif. Ah oui, c'est positif. Ah oui, 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 ça vous amène vers une libération. Le fait d'agir de cette façon-là, avec l'intuition, les ressentis, les perceptions, la visualisation peut-être pour vous. En tout cas, le fait de voir intérieurement, on me dit voir comme dans un miroir, ou pas le reflet du miroir, hein, qui inverse les choses, mais dans un miroir, c'est pas du tout la même chose, hein, comme message, où il y a la possibilité pour vous justement de transformer l'ordinaire en extraordinaire et d'atteindre des objectifs que peut-être vous n'avez pas encore songé, espéré, mais vous y allez de cette manière-là, parce que ça évite d'entrer dans un conflit intérieur qui n'a pas, évidemment, qui n'a pas sa place. Donc, ça fait justement ça libère un espace on me dit, ça libère un espace de gestation avec des productions créatives, évidemment positives, qui vont vous permettre d'éclairer la situation dans laquelle vous avez des expériences nouvelles à vivre. Oh, c'est superbe ça. Dans l'aspect plutôt donc émotionnel et relationnel, là j'ai l'impression que c'est une période où vous semblez aussi être dans la visualisation. Non, vous n'êtes pas endormi, hein, comme vous pouvez voir là. Vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas dans une très grande fatigue ou dans la maladie, les choses comme ça. Non, 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 vous êtes toujours dans la perception intérieure. Et là, on me donne ces éléments-là, ces arcanes-là, avec ce message pour vous rassurer, bien sûr, et pour vous transmettre le fait que c'est une autre manière de voir de façon intérieure. Et donc, là, c'est ce que vous faites dans les deux domaines. Donc là, on parle, ça y est, du domaine de l'aspect sentimental. Sentimental, affectif. Donc, vous voyez tous les degrés. Et ensuite, ça vous permet de trouver le moyen de vous affirmer et de vous extraire de situations complexes qui sont en relation avec les autres ou l'autre personne ou avec un entourage. Ça vous permet en fait de vous éloigner de l'aspect trop sensible et trop instable des émotions, de l'aspect émotionnel donc, et de faire comme si vous étiez avec un pas de côté, de regarder avec beaucoup plus de détachement et d'objectivité les situations que vous traversez, que vous expérimentez au point de vue émotionnel. C'est comme c'est comme mettre une bulle de protection pour traverser cette période qui apparemment vous êtes en difficulté. C'est pour vous
je dirais, vous protéger, vous mettre derrière un mur invisible. Des parois, on me dit, voilà, pas mur, parois invisibles. Voilà, on est toujours dans l'idée pas de reflet, mais de miroir, vous voyez. Oui, parce que ce qu'on me montre, c'est pas un mur, effectivement, ce sont des parois invisibles. Et donc, ces parois invisibles, c'est comme si c'était un filtre transparent de protection, de détachement par rapport, parce qu'on me dit, il peut y avoir de la violence des coups, pas forcément des coups physiques, c'est pas du tout ça, hein. Ce sont des émotions qui passent par des expressions, des mots qui peuvent être violents. Et là, ça rebondit. Poum, ça rebondit, oui. Ça vous permet de garder pied. Et donc, comme on disait tout à l'heure, de vous affirmer, hein, de rester quelqu'un qui reste debout, malgré peut-être des attaques, quelles qu'elles soient. Alors maintenant, on va voir avec la carte qui est là. Voilà. Vous voyez, on est toujours dans l'aspect protecteur. Protecteur et réparation et guérison. Alors, je pense que vous avez dû vivre des expériences plutôt difficiles, ce qui fait que là, maintenant, vous êtes dans le détachement et dans la protection, vous voyez, la bulle de protection. Vous connaissez, je pense. Et là, vous êtes là, derrière ces parois. C'est normal, hein, c'est normal. Et on me dit, là, pour l'instant, il faut rester dans cet aspect de protection pour éviter qu'il y ait, on me parle un touch, on me dit un toucher, un touch, donc c'est toucher, un to touch, une atteinte au niveau émotionnel qui soit trop violente pour vous. Voilà, très cher Sagittaire, je fais au revoir en même temps, mais donc je vous donne, ouais, je vous donne du courage, oui, du courage pour aller vers l'apaisement dont vous avez besoin durant ce mois de juillet. Ne perdez pas espoir, puisque les choses vont s'arranger et que apparemment vous êtes dans un état de protection vis-à-vis de vos, on me dit protecteurs, bien sûr, vos aides invisibles. Voilà, très cher Sagittaire. À très bientôt sur le mois prochain pour l'autre tirage. Au revoir.